D, c'est une association qui a un peu plus d'1 an et qui axe son action sur 5 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est les clean tech. Donc les clean tech, les technologies au service du développement durable, donc énergie renouvelable, efficacité énergétique, transport, mobilité, eau, déchets, amélioration des processus industriels traditionnels. Donc on est strictement technologique. Deuxième mot-clé, la communauté. On crée une communauté des acteurs donc, qui regroupe les startups, qui regroupe les grands groupes, qui regroupe les collectivités locales et les institutionnelles et qui regroupe les investisseurs. Troisième mot-clé, beaucoup de liens historiques avec le monde d'éthique. Donc une forte présence sur le web qui nous permet d'agréger des acteurs. Une réflexion qu'on a vue aujourd'hui, même si c'est qu'un morceau de la réflexion de Clean Tuesday, sur Green IT, IT for Green. Quatrième mot-clé, l'ouverture internationale, c'est-à-dire que Clean Tuesday, depuis son début, cherche à faire venir des acteurs internationaux en France pour montrer la réalité des clean tech à l'étranger et montrer des success stories internationales. Et cinquième mot-clé, le fait qu'on ait une marque ouverte et que donc on a vocation à se développer librement sur le modèle des Mobile Monday, en particulier en région. Et par exemple, de plus en plus, outre les Clean Tuesday à Paris, il y a des communautés locales Clean Tuesday qui se créent à Lyon, à Grenoble, à Marseille, à Nice, et qui tournent très bien, qui permettent à des startups d'émerger. Alors sur le blog, qu'est-ce qu'on peut trouver comme contenu totalement original qu'on ne trouvera pas ailleurs? Aujourd'hui, donc, Clean Tuesday travaille sur un modèle d'innovation ouverte. Donc on a un blog qui agrège énormément de contenu. Alors qu'est-ce que ça va être ce contenu? Outre évidemment les informations pratiques d'annonce des événements, on va trouver une description assez complète des startups qui ont adhéré à Clean Tuesday, donc il y en a plusieurs dizaines ou des grands groupes. Et puis surtout, on va trouver encore plus de matière puisqu'on va trouver les présentations des dizaines de sociétés qui ont fait des présentations technologiques dans les différents Clean Tuesday à Paris et en province. On va trouver des vidéos. Donc aujourd'hui, on a une base de données, de projets, de vidéos, de l'innovation technologique dans les clean tech en France qui est sans doute unique sur un site web donné. Et donc les gens se rendent compte, grâce à ça, un investisseur peut prendre contact grâce à ce blog avec des... Un investisseur peut trouver toutes les informations dont il a besoin sur ce site. Il peut aussi passer par nous. Nous, notre vocation est d'aider cette communauté à se constituer autant que nécessaire. Qu'est-ce qu'on a comme un ou deux exemples de success story en France? En France, on va prendre la star existante déjà des clean tech, c'est une société qui s'appelle Recupil, qui a levé plus de 20 millions d'euros en 1 an pour un nouveau procédé de recyclage, aujourd'hui des batteries de portables ou de téléphones, mais demain des batteries automobiles. C'est une société qui a sans doute un potentiel à plusieurs milliards d'euros. On a une société qui avait par exemple fait sa première apparition dans Clean Tuesday qui s'appelle 3MW, qui a inventé un nouveau procédé de désalinisation et qui sera peut-être demain la référence mondiale sur un marché qui pèse des milliards d'euros. Donc une société qui a sans doute des perspectives énormes. On a des sociétés, une petite société qui s'appelle TCC, qui a inventé la thermographie aérienne, qui aujourd'hui a un marché en expansion mondiale. Ils survolent les villes et ils mesurent les pertes thermiques des bâtiments. Ils l'ont inventé tout seul il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a déjà des centaines de villes en France qui l'ont mis en place. Enfin, on peut citer des dizaines et des dizaines d'exemples. Pas encore beaucoup de grandes sociétés. Ces sociétés dont le chiffre d'affaires culmine pour la plupart à 10 millions d'euros, alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, on a des sociétés qui vont de 100 millions jusqu'à 10 milliards d'euros. Mais il y a un potentiel et aujourd'hui, il faut absolument aider ces sociétés à devenir les Veolia ou les EDF de demain. Toute la Silicon Valley a basculé dans les clean tech. Tous les passionnés d'IT d'il y a quelques années, que ce soit du côté des fonds d'investissement ou du côté des startups, sont tous dans les clean tech aujourd'hui. Donc le buzz en France, il va sans doute permettre de rattraper un peu le retard qu'on peut constater aujourd'hui. Il faut l'espérer. On a 10 ans de retard sur l'Allemagne et 3 ou 4 sur les États-Unis. Il faut espérer qu'on va combler une partie de ce retard et qu'on ne va pas retomber dans le scénario où on a créé des startups Internet qui font 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, pendant que les États-Unis ont créé Google qui fait 20 milliards. Qui se ferait racheter en plus par des étrangers. Qui en plus se ferait racheter et qui surtout n'ont pas un poids économique suffisant. L'objectif, c'est de créer quand même quelques sociétés au-delà du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Merci David. Merci Bertrand.